Bonjour les jardiniers de Brac-des-Rousseaux. Bonjour. Mais que se passe-t-il ici? On va vous présenter le bac à haricots. Voici les haricots. On les arrose et on les cueille. On les cueille quand ils sont bonnes. Et voici les fraises. On les cueille quand ils sont bonnes et on les arrose. Les fraises, moi j'ai adoré en manger une. Puis nous allons rendre visite aux tomates. Voici les tomates. Nous avons arrosé des tomates, on en a cueilli et on en a mangé. Puis il y a la menthe. La menthe, on devait planter des petites graines et les arroser pour que ça pousse, pour que ça devienne de la menthe. On fait avec de la menthe du sirop. On fait aussi avec de la menthe du thé. On fait aussi avec de la menthe du parfum. Ça c'est de la ciboulette. Alors, et là, qu'est-ce que nous avons? La ciboulette. Et qu'est-ce qu'on fait avec de la ciboulette? Et bien on doit la planter. On doit la planter, après l'arroser pour que ça grandisse je sais pas comment dire ça. On peut en faire à manger avec une salade. Là c'est des tomates qui ont un peu grandi par rapport aux autres qu'on a vus. Mais ils sont pas encore mûrs. Oui. D'accord. Je les plante de là-bas. Faut encore les arroser un peu. Pour qu'elles deviennent Et là, c'est quoi? Ça, c'est Là. Là, non, ça c'est les petits poissons. En fait, on a une vigne, on a dû planter une petite graine, l'arroser un peu tout le temps. Et du coup, elle a grandi. Et on a dû prolonger de Et l'autre qu'est-ce qu'on côté fait tellement avec qu'elle était grande. du raisin? On fait du vin. Bah, on le mange. On peut le manger. Du jus de raisin aussi. Hein. Du sirop. Le Grand Cru Brac-des-Rousseaux 2012. Ok. Il y a du compost. Il y a le compost. Et qu'est-ce que c'est? C'est un compost. Et à quoi sert le compost? Oui. Dans le compost, on met tous des ingrédients qui sont plus bons comme ça. Mais ça forme toute de la moisissure. Et après, ça fait de la terre et comme ça pour nos bacs à légumes. Donc le projet jardinage ou atelier nature est né de l'idée que les enfants ne pouvaient pas faire de jardinage dans les maisons ou dans les appartements. Donc on a créé lors de l'accompagnement éducatif un petit atelier jardinage et nature. Donc plantation, nettoyage des bacs, plantation, puis l'hiver on s'occupe des oiseaux, on leur donne à manger, on s'occupe aussi de surveiller s'ils sont en forme, on les regarde, on les observe et ensuite on s'occupe de notre vrai jardin, notre jardin à nous. Donc le jardin est composé de bacs que la mairie nous a gentiment déposés il y a 1 an. 3 nouveaux bacs sont apparus cette année, mais dans les anciens bacs, on a pu mettre des légumes qu'on a d'abord plantés dans des jardinières qui sont restées dans les couloirs de l'école, puis ensuite on les a semés, puis on a fait germer, et quand tout a germé, on a pu enfin mettre ça dans nos vrais bacs avec notre terre, puis on a désherbé, arrosé, coupé, nettoyé, et cet été les enfants sont revenus pendant les mois de juillet et août pour s'occuper de leur jardin. Je dis souvent leur jardin, et je les appelle les jardiniers. Donc quand ils s'occupent des oiseaux, il reste quand même des jardiniers. Donc voilà, là on a quelques photos, on voit les enfants qui reviennent l'été, tout le monde gère. Alors on a eu des fleurs aussi, on a eu des plantes aromatiques, thym, persil, menthe, ciboulette. C'est devenu un vrai passe-temps et c'est leur jardin. Au début, les autres enfants qui ne le faisaient pas ont un petit peu arraché, puis on leur a expliqué, les enfants se ont expliqué que c'était la nature et que si on arrachait, ça ne repoussait pas aussi facilement qu'on le pensait. Donc voilà. Avec plein de récoltes, on en est déjà à notre 8e récolte de tomates. Des haricots, des petits pois. Et ils ont goûté les radis. Ils se sont aperçus que ça piquait un peu, mais que c'était pas si mauvais. Voilà.
avec des photos de fleurs, etc. Surtout, on espère avoir un grand cru, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un grand cru de vin dans quelques années, mais avec une grappe pour 150 élèves, c'est un peu difficile. En tout cas, tout ça vient du travail de plusieurs personnes. Il n'y a pas... Tout ça, c'est la collaboration des espaces verts de l'île Sud, de la mairie avec les barrières, protection des barrières, des parents et puis des enfants. C'est vraiment une grande collaboration et c'est vraiment un vrai plaisir. D'où l'idée de créer une page Facebook qui n'est réservée qu'aux parents et aux enfants jardiniers. Donc on peut mettre les photos et surtout, ils voient l'évolution quand ils sont absents. Et puis à la prochaine récolte. Hein, on se retrouve au printemps pour voir les plantations, puis l'année prochaine pour voir de nouvelles tomates. Oui, comptez ça. Merci.